et la cloche monumentale et virtuelle de la RTI vient de sonner pour le grand bonheur de nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs qui ne se lassent pas du tout de suivre cette émission à partir de 12h et aussi à 23h30. Merci donc de rester avec nous parce que c'est midi, c'est maintenant! Et à tous, dans cet autre numéro de C'est Midi, on est très contents. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qui nous envahit chaque jour que nous mettons là à vous servir. Et nous voulons saluer dans un premier temps notre chaleureux public de C'est Midi. Alors, je voudrais qu'on puisse ovationner très fort notre chargé de la chronique Invention, Aloucène. Merci Caroline. Oui, je te promets, j'adore. Et avec ce public chaleureux, ce public avec toutes ces ovations qu'ils nous font, vous êtes waouh public, je vous promets. Waouh, un public waouh. Et sache que j'adore ta tenue. Merci. Très bien habillée. J'aime bien l'agencement des couleurs. Merci, c'est gentil, merci. Et qu'est-ce que tu entends? Ouais, j'entends le son d'une guitare, je pense baoulée, une guitare à 3 cordes, je dirais. Docteur Philo est là. Ah oui, en route pour la Pâque. C'est toi ta manger mon poulet. Aujourd'hui je vais boire ton marigot. Docteur Philo. Émission qui est d'où là-haut, c'est midi. Émission qui est d'où là-haut, c'est midi. Ah, c'est maintenant. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faut t'appeler Docteur Philo. Philo Balimbre, ça sera vraiment très difficile pour moi de prononcer. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire tout simplement que Philo l'intelligent, celui-là même qui a su accorder tout, parce que nous sommes en route pour la Pâque. Tout à fait. Voilà, Pâque, c'est dans quelques semaines. Docteur Philo. Je dirais, tu sais Caroline, Philo, il a plus d'une corde à son arc, mais que je dis, il a plus d'une corde à sa guitare. Sérieusement. Il n'y a pas beaucoup de cordes, c'est 3 cordes. Merci infiniment, Docteur Philo. Merci beaucoup. Merci. Tu es trop gentil. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous l'amicale Dieu vivant des femmes des 2 plateaux, Agbo. La présidente. Voilà. Et la présidente de cette amicale s'appelle Donna Beja. Elle va se lever, on va la voir. Bonjour. Bonjour. Alors, Amical. Amical. On va s'en Femme. sortir.
Femme. 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 Merci. Alors, vous allez nous présenter brièvement cette association de plus de 350 membres. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de cette amicale? Cette amicale a vu le jour le 6 décembre 2014. D'accord. Avec à sa tête le maire Mathias Akangouan, que nous remercions ici, qui fait tout pour ces femmes. Je crois que ça mérite des applaudissements. Notre association, c'est une association pauvre. Nous sommes pauvres et nous voulons nous aider entre nous. Nous entraider, soutenir et parfois même aller vers ceux qui peuvent nous aider pour pouvoir nous en sortir. Mais on a commencé à faire l'alphabétisation. Ces femmes que vous voyez là, c'est les femmes qui ne connaissent pas papier. Mais grâce à l'alphabétisation, d'autres ont fait leur sortie le 6 décembre avec le maire Aka. Et aujourd'hui, le maire les a pris en charge. D'accord. Donc, parlant donc de maire, nous avons avec nous le 6e adjoint au maire de Cocody, Madame Noël Afoué Delphine. Madame le maire, bonjour. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Alors, madame, vu que vous représentez monsieur le maire, certainement, vous avez un tout petit message à l'endroit de tous les téléspectateurs et surtout de ces femmes qui sont là. Femmes de Cocody, est-ce que vous êtes là? Au nom du maire de la commune de Cocody, nous remercions la RTI pour cette opportunité que vous nous offrez cet après-midi. Le maire de Cocody qui a fait de l'autonomisation de la femme tout un programme. Vous voyez en face de vous ces femmes, c'est pratiquement sa première activité, sa première œuvre. Vous verrez ces femmes qui désormais seront lire, seront s'adresser à toute la nation. Félicitations à vous pour votre courage. Merci beaucoup, merci à vous et nous voulons saluer Madame Malon Amélie, conseillère municipale en Noir. Bonjour Madame et merci d'être venue. Merci à toutes ces femmes qui ont effectué le déplacement pour être là avec nous à ce midi. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup. Femme de Cocody, brave femme de Cocody, le maire compte sur vous. Le maire vous soutient. Merci infiniment. Voilà, c'est donc dans cette ambiance que nous allons évoluer tout au long de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous allons parler invention. Nous savons aujourd'hui que de plus en plus, elle est naissante. Cette crème d'inventeurs en Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux. Et malheureusement, le manque de financement fait qu'ils sont quelque part bloqués, souvent handicapés même dans leurs œuvres. Alors, que faut-il faire? L'État parviendra à les soutenir, les ONG, les associations parviendront à envoyer de l'aide à ces inventeurs pour qu'enfin nous puissions être le pays émergent dont nous rêvons. Alors, parlons aujourd'hui invention avec bien sûr l'inventeur de la couveuse. Je vous laisse en compagnie de Dr Philo parce que quelqu'un ici a inventé la couveuse. Dr Philo, on te retrouve pour ton analyse. Merci public. Vraiment, l'invention, c'est waouh quoi. Inventer la couveuse électronique. Mais il faut dire qu'à l'origine, l'invention, c'est nous les Baoulés qui avons inventé même la première chose, le pont. La reine Abla Pokou, quand le peuple Baoulé quittait le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire, quand il a jeté son fils unique à l'eau, c'est les hippopotames qui sont venus s'aligner. Et c'est à partir de ce moment-là que l'être humain, les gens ont pensé à inventer les ponts. Donc nous les Baoulés sommes à l'origine de la création des ponts. Voilà. Mais le Benglais, nous les Baoulés, c'est nous les Baoulés qui avons inventé le péréjoir.
Ah oui, avec le poisson, avec le petit piment et autres, tout ça. Et qui soigne aujourd'hui la drépanocytose. Pardon, qui soigne quoi? La drépanocytose. Ah d'accord, j'ai entendu la drépanocytose. Non, la drépanocytose. Quelle maladie? Et les Baoulés, nous avons, à partir de ces inventions, nous avons révolutionné l'industrie musicale et festive en Côte d'Ivoire. Nous, les Baoulés, nous avons mis main sur la Pâques. Pâques, c'est nous, on a pris, on a chargé. Donc, c'est en même temps. C'est une invention des Baoulés. C'est une invention, la Pâques. C'est bien. Voilà, nous avons récupéré. Donc, on parle de couveuse. Et donc, nous, cette fête de Pâques, là, on parle de couveuse, chose festive. Donc, on a mis la main dessus, on a couvert ça, personne ne peut rentrer dedans. Personne. C'est pour nous. Pâques, là, c'est pour nous. Hein? C'est nous qui avons créé. Et même, on ne peut pas tout citer sur ce plateau. Trop d'inventions. Trop d'inventions pour les Baoulés. Je le confirme. Oui, après l'autoroute du Nord où le gouvernement a mis en place le pont à péage. Aujourd'hui, je vous dis, il y a des jeunes Djoula, des jeunes du Nord, des chauffeurs de bagarre qui se sont associés, qui sont en train de crier. Et sinon, déjà, je ne sais pas si ça doit finir très bientôt même. Un car de 135 places avec des ailes, comme avion. Ouais. Je vous dirais. J'aimerais bien voir ça. Oui. Un car de 135 places avec des ailes. Avec des ailes. Au pays de quand il va, il y a pneu. Oui. Quand il va rouler, son agent ne bouffe pas comme ça. Quand il va arriver sur le péage, là, il souhaite encore le prix de ça. C'est vraiment ingénieux. Hein? Ah oui. Et je vais plus loin, même dans l'os du pays, j'ai un collègue philosophe aussi, mais lui, il est partisan de la doctrine qu'on appelle la guérologie. C'est quoi ça? C'est un guérologue, il s'appelle Flegue. Il me disait que l'élastique, tout ce qui est élastique et qui tire, vient de guérir. Le poulet bas, quand tu tires comme ça, c'est pas le caoutchouc qui est là. C'est pas le caoutchouc. Et les gourous ont créé le Kudangouro aujourd'hui, qui fait des merveilles partout, le Kudangouro. Il y a Droman, Vladana. Le Kudangouro fait des merveilles. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, un Ivoirien, qui a créé la couveuse électronique, bon, on espère qu'il y aura aussi cette couveuse, même si c'est pour les animaux, mais pour les êtres humains, pour que nos jeunes filles là aussi peuvent couvrir. Bon, je ne dirais pas que l'homme pourra pondre, mais une couveuse pour permettre aux jeunes filles de respirer un peu au niveau de l'accouchement. Parce qu'il y a une couveuse, puis les bébés sortent dedans comme ça, tout simplement. Merci. Nous, ça nous facilite la tâche. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Philo, lui, il n'est pas inventeur, mais il a plutôt été inventé. Voilà. Connaissez-vous la couveuse électronique? C'est donc la question qui a fait l'objet du micro-trottoir. Regardons et on se retrouve juste après. Une information là-dessus. Lorsqu'un enfant naît, avant de le remettre à sa maman, ou bien lorsqu'il n'a pas les conditions morphologiques nécessaires, on le met dans une couveuse en attendant qu'il atteigne une certaine maturité avant de le remettre à sa mère. Les bébés à la carte. J'ai entendu parler des bébés à la carte, mais les couveuses électroniques. Non, la couveuse électronique, il y a deux types de couveuses électroniques que je sais. Il y a pour les hommes et puis il y a pour les animaux, pour les poules. Oui, moi j'en ai entendu parler, ouais. C'est-à-dire que les œufs là, des poules, là, on peut prendre ça avec un système électronique, mettre ça et puis bon, essayer d'accélérer la naissance quoi. Bon, ça aussi, bon. Maintenant, il y a pour l'homme, si l'enfant est par exemple prématuré, il y a un genre de couveuse qu'on prend, elle aussi elle est électronique, qui joue aussi le rôle. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Notre invité du jour a donc inventé, au risque de me répéter, la couveuse électronique. Nous allons le recevoir avec des ovations bien nourries. Monsieur Conan Brou est avec nous. Monsieur Conan Brou. Laissez-moi vous dire, pendant qu'il s'installe, merci beaucoup. Laissez-moi vous dire que cet homme est un grand homme. Ailleurs, ce serait un multimilliardaire. Parce qu'il a de la matière grise. C'est un Ivoirien et il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on applaudisse encore et encore. Très très fort pour ce monsieur, monsieur Conan Brou. On est très ravis, très honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu donc à l'invitation. Merci.
Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de nous présenter votre concept, la couveuse électronique. Bon, disons que la couveuse électronique est venue d'une manière spontanée, parce que je voyais un peu la souffrance que nos parents ont pour produire nos volailles, c'est-à-dire les volailles africaines. Ce qui est comme volaille, disons, poulet africain, pintade, caille, dindon, tout ce qu'on a comme volaille, on n'arrive jamais à produire en grande quantité. C'est-à-dire ça se fait d'une manière rudimentaire. Voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir comment réaliser cette machine pour aider nos parents à produire assez de volailles africains pour aussi avoir une consommation, une bonne consommation de volailles. Parce que réellement, ce que nous trouvons sur le marché, c'est, disons, typiquement industriel. D'accord. Voilà, typiquement industriel. Donc, il faut trouver un système qui va pouvoir produire nos poussins, comment on appelle, si on veut voir des poussins adaptés au système africain. Voilà, mais en grande quantité et à moindre coût, pour que tout le monde puisse s'acheter au moins une pintade pendant la fête. C'est difficile, la pintade coûte cher. Donc vous faites tout ce qui est volaille, hein? Tout ce qui est volaille. D'accord. C'est-à-dire la machine, elle est conçue pour toutes les volailles. Voilà. À partir de quelle matière vous avez conçu cette machine? Bon, la machine, réellement, elle est faite en contreplaqué. En contreplaqué, mais avec des systèmes d'habillage internes. C'est-à-dire, à l'intérieur de la machine, vous avez de l'aluminium qui permet de conserver la chaleur. Voyez. Et puis, vous avez dans la machine de l'eau normale. Ce n'est pas de l'eau avec des mélanges de produits, non. De l'eau pour aider le taux d'humidité, c'est-à-dire à l'intérieur, pour permettre à l'œuf de faire évoluer l'embryon. Voilà. Donc, c'est une combinaison chaleur plus humidité qui permet de faire l'évolution de l'embryon dans l'œuf. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a donné? Franchement, moi, je suis impressionnée. Je suis tellement éblouie par tout ce que j'entends. Je n'arrive pas à concevoir. C'est ça qui fait la différence entre un inventeur et une personne normale. C'est ça. Parce que nous deux, nous pouvons peut-être nous mettre là à regarder un élément. Mais la manière dont moi je regarde n'est pas la même chose que vous. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que nous deux, on regarde l'élément. Moi, je veux juste un micro pour m'exprimer. Pendant que vous cherchez à voir comment est-ce que l'élément fonctionne. C'est ça. Nous sommes normaux. Et vous? Qu'est-ce que tu veux l'amener à dire? Et donc, dites-moi, votre procédé à un potentiomètre pour régler le taux de chaleur dans... Bon, je vais vous... C'est ça qui fait... C'est la partie électronique. Voilà, ça c'est la partie électronique. Parce que réellement, il faut maîtriser la température qui permet de faire l'éclosion des œufs. Voilà. Alors, pour maîtriser ce côté, il faut trouver un système qui permet de stabiliser cette température. Pour ne pas monter à une température exagérée pour détruire les œufs, ou bien avoir une température très basse et puis l'éclosion des œufs ne se fera pas. Et quel est le système que vous avez trouvé pour pallier ça? Alors, j'ai fait un système électronique qui est comme un thermostat qui permet de réguler la température. Alors, j'ai plus ou moins 1 degré, c'est-à-dire plus ou moins 1 degré de différence. C'est-à-dire, la température part de 37 degrés à 38 degrés. Vous voyez? Donc, le thermostat électronique permet de vérifier cette température. Ça vous a mis combien de temps tout ça? Bon, j'ai mis 6 mois pour pouvoir réaliser le thermostat lui-même. Parce que c'est le côté le plus difficile. Alors, quand j'ai pu réaliser le thermostat, alors j'ai commencé à monter
la caisse et puis faire les premiers essais. Donc les premiers essais, ce que vous voyez à l'écran, j'ai sorti, ça c'est des pentados qui sont là, et c'est des pentados qui sont sortis 28 jours après, comment on appelle ça, l'éclosion de la machine. Ça ne présente pas des failles? Non, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de problème en tant que tel dans cette production. Parce qu'il n'y a aucun élément chimique qui s'ajoute à ce système. Mais je pose la question parce que j'ai la nette impression qu'on a toujours des doutes par rapport à nos inventeurs. Quand ça vient d'ailleurs, quand ce sont des Européens qui conçoivent des machines, on a beaucoup plus confiance. Mais quand ce sont, on va dire, nos frères africains, on a quelques doutes, on a parfois des doutes. Mais vous dites qu'il n'y a aucune faille. Vous êtes passé de la phase de la conception à la phase expérimentale. Vous avez expérimenté, vous avez vu que ça fonctionne normalement. Oui, parce que depuis que j'ai fait la machine, il y a eu des machines qui ont été commandées qui fonctionnent normalement dans les fermes. Vous voyez, donc vous êtes déjà passé à la phase de commercialisation. À la phase commerciale, parce que les gens demandent... Bon, ça c'est par exemple la dernière machine. Ça c'est une machine qui est automatique. C'est-à-dire, au départ, je retournais les œufs à la main. Mais il s'est vu que c'est trop compliqué parce que je peux oublier de mélanger les œufs par moment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un système électronique qui permet de commander maintenant les tiroirs par retournement des œufs. Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est... Franchement. Ben, je vous respecte. Et là, j'ai ouï dire que vous ne seriez pas votre première invention. Oui. J'ai eu le premier prix de l'invention en 2001 avec une machine qui permet de décortiquer les arachides. Ça décortique les arachides et puis ça sépare la peau des graines. Voilà. La peau sort d'un côté, les graines sortent de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai eu le premier prix. Je vous l'avais dit. Oui, Philo. Je suis ébloui, franchement, mais en même temps, je suis inquiet. Parce que moi, je dis en toute chose, quand il y a le côté positif, il y a un peu le côté négatif. Bon, quand vous dites couveuse, là, je vais revenir là-dessus. Vous n'avez pas dit que c'est des poussées, c'est artificiel, ça n'a pas de papa, ça n'a pas de maman. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place une ONG pour ces orphelins poussés qui sortent? J'espérais que vous produisez vraiment beaucoup. Oui. Est-ce que ça ne vous fait pas pitié de pousser qui sortent sans maman, sans papa, qui sont et qui terminent dans la marmite seulement? Il y a une manière de les conserver et c'est très simple. Lorsque vous les produisez en grande quantité, il faut avoir une base où il faut les mettre pour leur donner à manger, comment on appelle, leur donner à boire. Ça dit que on ne les laisse pas. Leur développement. Voilà, pour leur développement, on ne les laisse pas à l'air libre, comme les autres poussins qui se promènent. Non. Parce que c'est comme vous qui êtes leur papa, leur maman. D'ailleurs, dès que ces poussins vous voient, ils vous suivent comme si... C'est vous, ces poussins-là. Merci beaucoup. Merci, mesdames. C'est très sympa de votre part. Alors, je souhaiterais qu'on puisse revenir aussi sur les différentes inventions parce qu'on est très vite passé là-dessus. Bon, il n'y a pas que la machine à décortiquer. Je crois que vous avez travaillé sur d'autres projets encore. Mais avant de passer à ces projets-là, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette machine à décortiquer? Bon, cette machine Est-ce que vous avez bénéficié d'une subvention qui vous a permis de promouvoir cette œuvre? Bon, après le premier prix, bon, cette machine n'a pas vu le jour parce que, comme je vous disais, les inventions ne sont pas subventionnées en Côte d'Ivoire. On vous donne un prix et puis ça reste comme ça dans le vide. Vous voyez? Ça dit qu'il n'y a pas de suivi. Un prix qui n'est pas forcément à la valeur de ce que vous avez dépensé dans le matériel. Voilà. Bon, donc on n'a pas de sponsor. Les inventeurs n'ont pas de sponsor en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès maintenant, si nous voulons être émergents. Bon, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être le sponsor des inventeurs. N'est-ce pas? Oui. La voix des inventeurs. Mais ou bien vous ne croyez pas, je suis le sponsor. Je suis le sponsor des inventeurs. Voilà.
Voilà, votre avocate, défenseur, je serai là à vous défendre à tout moment. Appelez-moi dès que vous avez besoin de moi. Vous avez compris? Merci beaucoup. Alors, il faut les soutenir. Non, mais c'est vrai que je plaisante, mais c'est la vérité parce que on organise ici des concours de beauté. Oui, c'est une très belle chose. Oui, on a nos footballeurs qui sont là, qui nous font honneur. Voilà, qui nous représentent à l'extérieur. Ils ont des villas de 30 millions, ils ont des milliards, mais c'est très bien. Mais on a aussi nos inventeurs. C'est génie. Voilà qu'il faut encourager. Mais je le disais, bien sûr. Je le disais d'entrée de jeu. Il y a des pays. Aujourd'hui, les États-Unis, ce qui a fait la force des États-Unis, c'est bien sûr les inventions, c'est l'industrie. Et aussi les pays comme la Chine, le Japon. Voilà qui travaillent. Les baoulés, nous les baoulés, la guitare à 3 cordes. Bien sûr. Donc on revient un peu sur ce... Disons que je peux vous dire que j'ai commencé les inventions il y a très longtemps. Depuis 1978. C'est à l'école, c'est-à-dire au collège, à l'âge de 17-18 ans. Déjà. Voilà, que j'ai commencé. En 4e, quand j'étais en 4e, que j'ai fabriqué l'appareil photo en carton qui prend des photos en couleur. Un appareil photo en carton qui prend des photos en couleur. Oui. Alors, donc, c'est à partir de là que le ministère de l'enseignement technique m'a repéré et je suis venu au lycée technique. J'ai fait une formation en mécanique générale. D'accord. Voilà. Mais ma chance, c'est que vraiment, je n'ai jamais passé de concours. Ça, vraiment, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Je n'ai jamais passé de concours. Ça veut dire, dès que je finis une étape, on me dit non, tu es très brillant, il faut aller dans tel établissement. Donc, du lycée technique, on m'a envoyé à l'école de Bingerville, CIE, ECI en son temps. Voilà. Quand j'ai fini ECI, j'ai commencé à travailler. Bon, j'étais brillant, on me dit non, tu restes à l'école, tu vas être professeur. J'ai dit, mais j'ai 25 ans, je viens de finir. Et puis les autres, on me dit de rester. Bon, je n'étais pas content parce que je voulais montrer ce que je connais. Voilà. Donc, j'ai fait 6 ans à l'école de Bingerville. D'accord. Voilà. Alors, ce que je veux savoir, moi aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de vous défendre. Je vais même organiser un événement pour récompenser les inventeurs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Si aujourd'hui, vous recevez des financements, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique? 30 millions comme ça. Non, je ne parle pas d'abord de la somme. Je ne parle même pas de la somme. On vous subventionne. Je veux dire, même si on vous donne des milliards, ce serait vraiment mérité. Mais qu'est-ce que vous serez capable à apporter à la Côte d'Ivoire? Bon, moi, il y a une seule chose que vraiment je vise, c'est la formation. C'est-à-dire la formation des jeunes. Parce que tout ce que nous connaissons reste à l'état, comment on appelle, disons embryonnaire, parce que les gens ne s'intéressent pas. Alors qu'il y a des jeunes qui veulent connaître ces choses, ils veulent apprendre. Il faut les former. Et après la formation, il faut les mettre à l'œuvre. C'est-à-dire, on crée par exemple ces machines, on crée une usine de fabrication. Aujourd'hui, tous les pays africains ont besoin de ces machines-là pour produire leurs volailles dans tout. C'est des machines qui sont comme un petit frigo qui n'est pas chaud. Cette machine, par exemple, elle a une capacité de 500 œufs. 500 œufs déjà, c'est important pour quelqu'un qui peut produire, même s'il n'a pas de ferme. C'est ça. Il peut vendre les poussins. Bien sûr. Voilà. Et donc, surtout en période de fête. En période de, voilà. Donc c'est un peu... La demande est supérieure alors. Voilà. Les pays qui sont au nord, qui font assez de volailles pour nous envoyer ici, ils n'ont pas de machines. Donc c'est d'envoyer ces machines-là dans ces zones pour que les gens produisent de la volaille. Donc on peut faire une usine de production. Créer des emplois. Ouais, et puis créer des emplois. C'est ça, c'est important. Et puis les fermiers eux-mêmes, des fois ils ont des difficultés pour avoir les poussins. Donc ici, ils ont des machines. Bon, ils peuvent se produire les poussins, même si les poussins industriels n'arrivent pas. Vous avez vos poussins normaux, vous avez vos pentados, vous les élevez. C'est-à-dire qu'avec la machine, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire.
Et il n'y a pas que ça. Je veux dire, on a cité l'appareil photo, la machine, la décortiqueuse. Il y a aussi le tracteur qui fait des buts d'igname. Et il y a aussi les satellites. Vous avez même installé des satellites de radio ici, en Côte d'Ivoire. Je n'entends personne applaudir pour ce monsieur. Caroline, tu veux... Oui, mais c'est un génie, c'est impressionnant. On ne peut pas avoir de telles valeurs en Côte d'Ivoire et puis être sous-développé. Non, c'est pas possible, c'est inadmissible. 26 chaînes de radio. 26 chaînes de radio. Oui, avec les émetteurs. Oui, avec les émetteurs que je fabrique. Vous-même. D'accord. Alors, le temps qui nous est imparti est malheureusement échu. On aurait souhaité vous avoir jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez la caméra en face de vous. Certainement que le président de la République vous regarde, je ne sais pas. Mais parlez quand même à la nation. Pas à lui particulièrement, mais à tous ceux qui vous regardent. D'accord. Faut tout dire. Bon. Bon, ce que je vais dire à la nation, c'est que le président lui-même a dit que nous sommes dans un domaine où le pays doit être émergent. Mais pour être émergent, il faut que les nationaux eux-mêmes arrivent à mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les industries qui doivent venir de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, nous arrivions à créer certaines choses pour aider les jeunes. Aujourd'hui, le problème d'emploi des jeunes, c'est très important. Donc, ce que je demande à ce micro, c'est que je souhaite que le gouvernement se penche sur nos problèmes, c'est-à-dire le problème des inventeurs, qu'on ne nous laisse pas à la traîne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à 17 ans, mais aujourd'hui, j'ai 56 ans. Vous voyez, bon, de 17 ans à 56 ans, vous voyez le temps parcouru. C'est clair. Et rien ne se fait. Bon, je pense qu'à partir de cette émission, quelque chose va se produire. Voilà. Merci encore à vous, M. Konan Brou, d'être passé sur ce plateau. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci. Voilà, moi je compléterai pour dire à toute la nation, respectons notre matière grise si nous voulons véritablement être un pays émergent. Merci encore d'être venu sur ce plateau. On part pour la pub. On se retrouve dans quelques instants. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, on a gardé le meilleur pour vous. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. Un monde plein d'opportunités. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi, dis-leur pourquoi pas. C'est à portée de main. Et tu sais que tu peux le faire. Tout commence avec un Nescafé. Buvez du lait chaque instant. Buvez du lait chaque instant. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. Maintenant disponible en sachet. Si vous suivez RTI Or, vous avez fait le bon choix, vous êtes à C-Midi et merci de rester avec nous. Vous avez dit invention, eh bien, nous n'allons pas nous arrêter là parce que Aloucine est là. Il a des nouvelles toutes fraîches par rapport à des jeunes talents qui ont participé à un concours pour la francophonie. On le retrouve tout de suite. Oui, effectivement, très chère Caroline.
C'est magnifiquement habillé. Merci beaucoup, c'est gentil. Et donc, vendredi dernier, j'ai été à la journée internationale de la francophonie au district d'Abidjan. Et là, j'ai assisté à une scène une scène formidable qui m'a vraiment touché. Une scène au cours de laquelle des jeunes inventeurs se faisaient décerner des titres, des reconnaissances pour leur invention de qualité, leur invention vraiment pertinente. Et j'ai eu cette idée-là comme ça de les amener. Parce que pour moi, ce sont des héros. Et il faut souligner qu'ils ont fait Dakar, le 15e sommet de la francophonie au Sénégal. C'est vraiment super. Et ils sont avec moi. J'aimerais que le public les ovationne comme des héros. Je pense qu'ils vont se lever. Oui. On va les voir. Voilà. Avec eux, il y a M. Siloué Koné, c'est le meilleur jeune... Il peut juste lever la main, M. Siloué Koné, félicitations. Ouais. Il est meilleur jeune inventeur 2007 de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est Siloué Joseph? Oui. Tu as dit Koné? Oui, Koné, Siloué Joseph. Ah d'accord, autant pour moi. Et donc, comme je le disais, il est meilleur jeune inventeur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle 2007. Et donc, il a inventé un microprocesseur asynchrone prêt à être industrialisé. C'est vraiment super parce que ça va vraiment aider à informatiser nos entreprises et notre quotidien. Et j'aimerais qu'on l'ovationne. Et ensuite, il y a notre chocolatier. On l'a déjà reçu, monsieur Emmanuel Axiel. Lui, il nous a offert du très bon super chocolat. Et bien, ce jour-là, on était très gâtés. J'ai fondu pour son chocolat. Et lui, il est champion d'Afrique des chocolatiers et pâtissiers. Il est vice-champion d'Afrique des chocolatiers et pâtissiers. Et il a inventé un chocolat au goût africain. Un chocolat qui s'adapte à notre goût, à notre... J'aimerais quand même goûter ça, un chocolat aux saveurs africaines. Caroline, c'est un chocolat, on te parle de chocolat au piment, à la banane, chocolat au gingembre. C'est super. Félicitations, Emmanuel. Et ensuite, Madame Bamba Biti, phytothérapeute, tradipraticienne reconnue par la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Elle a inventé un médicament Diabétrine. Oui, ah ouais, t'es content. Et donc... Tu as composé une chanson là-dessus? Oh, Diabétrine, non, Rio, c'est pas ton studio. Attends, les cartons, il n'y a pas eu, comme tu étais là-bas, est-ce qu'il n'y a pas eu d'enveloppe? C'est seulement les cartons comme ça? Bon. Il y a eu des enveloppes. Maman, en tout cas, félicitations. Hein. Bravo. Diabétrine, un médicament qui est indiqué dans le traitement du diabète, validé par le ministère de la Santé ivoirien. Et donc, comme nos récipiendaires sont là avec nous, on va les arracher quelques mots rapidement. D'accord, on va très rapidement leur arracher quelques mots. Alors, monsieur Emmanuel, vous avez le micro. Voilà, aujourd'hui, nous sommes engagés pour la francophonie. La Commission nationale de la francophonie nous a décerné ce prix. Et nous sommes jeunes talents inventeurs. Et la francophonie a décidé de nous aider dans tout ce que nous allons entreprendre. Et nous allons parcourir aussi le monde entier pour le rayonnement de la francophonie. Donc, voilà, c'est tout ce que nous voulons dire. Voilà. En tout cas, félicitations, on est fiers de vous. Et donc, c'est une preuve que l'État, les structures qui font dans le développement, dans la promotion des inventeurs et des innovateurs font leur boulot. Disons, mettent mains et pieds, travaillent jour et nuit pour vous mettre au devant. Et c'est vrai que tout à l'heure, par rapport à notre méritant, M. Brou, c'est vrai que les inventeurs étaient, je vais dire, mis un peu à l'écart, un peu dans l'ombre. Et moi, je pense que nous sommes en 2015 et les années qui vont suivre vont vraiment être des années pour eux d'exploser, d'être vraiment au devant de la scène, de vraiment travailler pour le développement de notre pays. Et je pense que ça se salue. Bien sûr. Al? Ok. D'accord, on va conclure. Pour conclure, j'aimerais remercier toutes ces structures-là qui font dans la valorisation des inventeurs, des innovateurs. Et moi, je pense qu'on doit les ovationner. Et n'oubliez pas nos engagés pour la francophonie. C'est super. Merci beaucoup. Ça aussi, je me rends compte qu'on parle d'invention. Quand tu inventes quelque chose, c'est bon. Sinon, nous, à l'époque, quand on était petit, quand tu dis quelque chose, maman, quand tu dis un petit diabète, quitte là, lui, il vient d'inventer ça comme ça. On dirait que c'était pour négatif, l'invention. Mais toi, je t'imagine enfant. Quand tu fais petit, il vient m'inventer les choses. T'es pas un inventeur, t'es un fabriqueur. Voilà.
Eh bien, nous allons passer à une autre étape. Nous allons maintenant recevoir un invité. C'est notre premier invité surprise. Il est communicateur, commissaire général du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Monsieur Akoto Olivier est avec nous. Et nous le recevons chaleureusement sur ce plateau. Oui, monsieur Akoto Olivier, oui. Bonjour. Bonjour. Eh bien, quand on entend Akoto, on est tout de suite tenté de dire Akoto Paul. Non, c'est plutôt Akoto Olivier, communicateur et commissaire général. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Tout à fait. Qui est à sa quelle édition 11e édition. La 11e édition. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer cette année? Quelle sera la grande particularité? La grande particularité, on s'est promené dans tous les gros villages pour détecter des talents qui vont vous surprendre. Vous n'avez pas besoin de lui, Philo? Mais je vais découvrir Philo, mais vraiment il m'intéresse déjà. Yako. Il dit Yako. Voilà. C'est de la cacophonie, sérieusement. Yako, ça dit, c'est intéressant, tu chantes très bien et tu es extraordinaire. Quand un artiste chante en baoulé, on dit Yako, c'est très beau. Ah, c'est le paradoxe en fait. Voilà, et donc à Daoukro, c'est plus ce que vous allez voir pendant une semaine, les festivités sur le parc qui nous oblige. Originalité oblige. Voilà. L'invention donc des baoulés, comme le disait Philo. Tout à fait, le Paquinou, voilà. D'accord. Alors, je vais dire, en dehors de ça, on aura encore d'autres festivités. Et ça s'étend sur combien de jours? C'est une semaine. Une semaine. Voilà, du 28 mars au 5 avril prochain. Des danses traditionnelles, vraiment tout ce qui est patrimoine culturel, touristique, au niveau de la région de Lifou. Et maintenant, on invite toutes les grandes régions à la Côte d'Ivoire. Il y a la Mararo qui vient en force. Il y a la Touba qui vient en force. Et des danses traditionnelles, naturellement. C'est l'un cas de brassage des cultures et des peuples. Pendant une semaine d'Aoukro. Mais pourquoi j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul? Ah, mais là, je dirais fort. Ça c'est la méga star traditionnelle. Voilà. Il s'appelle Konan Secret. C'est le Konan Secret national. Voilà. On va voir la le Konan Secret national. Attendez un peu. Je vais vous présenter votre frère jumeau avant de poursuivre. Voici le jumeau de Dr Philo. Le jumeau de Philo. Konan Secret. Il est extraordinaire. Qu'est-ce qui est intéressant? Ma radio ti bezu guruba, ma télévision ti bezu guruba. Kongwedo la bezu guruba. Yo nya kongwedo. Yo nya kongwedo. Yo nya kongwedo. Yo nya kongwedo. Lui, c'est Konan Secret. C'est la grande mascotte, c'est le grand patron du festival de Daoukro. Pendant une semaine, c'est ce talent que vous allez découvrir à Daoukro. Voilà, ça c'est du brut. Et là, voilà, c'est un planteur chansonnier. Voilà, c'est, en fait, si vous voulez, c'est le patrimoine culturel. Télévision là, bien clair, bébé. Carole nous m'a blagué. Il y a Cago à Dieu. C'est grave. Amania mania mi amaningue. Yo merci beaucoup. Konan Secret. Un nom à retenir au festival de Daoukro, Konan Secret. C'est mon maître, c'est mon jumeau. Et la guitare sèche n'a aucun secret pour lui. Je vais lui demander de chanter quelque chose pour ce midi, émission. Ce midi. Oui, nana midi na ya. Docteur Philo. Axel Robinson. Axel Robinson. Merci Philo. Merci beaucoup. Et là, c'est l'avant-goût de Daoukro. Merci à vous. Voilà, vous aurez des internationaux qui viendront aussi de Cap pour la Côte d'Ivoire. On rappelle rapidement la date avant de du vous dire 28 mars au au revoir. 5 avril prochain. D'accord. Rendez-vous, pas qui nous obligé à Daoukro. Merci. Pas se faire compter. On y sera. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Voilà. Une ambiance chaude dans ce studio. Mais c'est fou quoi.
Mais je ne savais pas que Philo avait un frère jumeau. Je ne le savais pas. Jusqu'à maintenant. Même danse. Même pied. Alors, il fallait vraiment y penser. Hein. Il fallait y penser, avoir un jumeau de Philo sur le plateau de ce midi. Vous l'avez peut-être deviné, Jessica Bomba est avec nous. On la retrouve tout de suite dans Fallait y penser. Oui, Jess. Caroline, aujourd'hui, on va donner comme ça 2-3 petites astuces pour réduire notre consommation d'électricité. On sait tous qu'avec l'évolution, tout le monde à la maison a quand même la panoplie. Donc, réfrigérateur, la cuisinière ne consomme pas d'électricité pour certaines personnes. Mais il existe aussi des cuisinières qui utilisent l'électricité. Voilà. Donc, on a vraiment énormément d'appareils électriques. Donc, c'est très bien pour nous aider à la maison, mais il faut penser aussi au portefeuille parce que ça coûte ce que ça coûte. Alors, première chose, au niveau des ampoules, on va aller sur des ampoules économiques. Voilà, donc les ampoules économiques donc, qui consomment beaucoup moins d'électricité. Ce sont des gestes simples qui vont peut-être vous aider à réduire ne serait-ce que 10 000 ou 20 000 francs d'électricité, mais ça met toujours du beurre dans les épinards. Hein. Ampoules économiques, c'est quoi? Les blanches, non, les blanches. Ce sont les blanches. Les blanches, juste les LED. Ah, donc jaune là, ça mange courant. Les LED, ça les LED mange. Philo. La vérité, ça mange même. Mais encore à ce niveau-là, il faut pouvoir aussi faire le bon choix. Je ne sais pas s'il faut se faire conseiller. Il faut se faire conseiller, mais bon, voilà, il y a 2 types. Donc, les ampoules jaunes et les ampoules blanches. En général, les blanches, ce sont des LED, donc beaucoup plus économiques. Voilà. Donc, c'est vraiment des gestes simples comme ça, mais qui vont vraiment vous aider à réduire votre facture d'électricité. Le congélateur. Le congélateur est là, évidemment, pour rafraîchir, donc pour congeler. Il faut éviter de mettre votre congélateur à côté de votre cuisinière. Il y a beaucoup de personnes, et le réfrigérateur, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là de mettre le congélateur à côté de votre cuisinière. Et souvent, la cuisinière chauffe, est très exiguë, ça exactement. La cuisinière chauffe. Donc, le congélateur va demander beaucoup plus d'électricité pour pouvoir rafraîchir. Donc, ça, c'est un geste aussi à faire. Les télévisions en veille. C'est sûr, la télévision, ce n'est pas ce qui consomme le plus d'électricité. Mais tous les appareils en veille consomment au moins 11%. Ça constitue 11% de votre consommation d'électricité. Donc, il faut juste utiliser un interrupteur, multiprise, des multiprises avec des interrupteurs. Vous allez juste éteindre votre interrupteur et quand vous revenez, vous le rallumez. Donc, on se dit comme ça que ça ne consomme pas, alors que si. Pourtant, tout ce qui est ordinateur, qui est en veille, télévision, pour les gens qui ont des jeux vidéo, ça consomme énormément d'énergie. Voilà. Alors, deuxièmement... que je me retrouve. J'espère que les téléspectateurs ont leur crayon avec un calepin. Il faut prendre note parce que c'est très important. Ce que Jessica est en train de dire. Il est tout petit. Exactement. Il est tout petit. On ne se rend pas compte que le fer à repasser, il consomme énormément. C'est-à-dire que, comme il dit, là, une fois que vous allumez votre fer à repasser, vous voyez que votre compteur, il devient fou. Il devient fou, voilà. Donc là, pour le fer à repasser, ce qu'il faut... On est quand même obligé d'avoir des fers à repasser, quand même. Non, c'est comme un charbon là, il me débrouille ça. Philo, ça là... Je ne suis même pas sûre que ça existe encore, ça. Donc en fait, ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver un jour pour faire le repassage. Donc évitez de repasser des habits tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Trouvez un jour où vous allez faire le repassage et essayez de garder, de conserver vos tenues repassées. Voilà. Donc, je crois que ce pays est émergent et qu'on va arriver au moment où tout le monde aura un micro-ondes, une machine à laver. Voilà. Bien sûr. Nous, ici, on a la chance quand même de ne pas avoir besoin d'un sèche-linge parce que, bon, la température fait qu'on n'en a pas besoin. La machine à laver, évitez de faire constamment la machine à laver. Et si vous avez une machine à laver qui fait 6 kilos de graisse, remplissez-la et faites la machine à laver. Parce qu'on connaît des gens qui vont mettre 2 t-shirts, 2 pantalons, 2 jeans. Ça consomme énormément d'énergie, donc il faut faire économiser un peu d'argent aux parents. Le micro-ondes, également, le micro-ondes. Ici, malheureusement, on n'a pas cette astuce comme en Europe où on a des heures creuses. Ici, on n'a pas d'heures creuses. Donc, il y a des moments où, en Europe, en fait, il y a des moments où vous avez l'électricité qui coûte moins cher, où vous pouvez faire votre lessive et tout ça. Ici, on n'a pas cette chance-là, mais il faut vraiment faire énormément attention pour pouvoir tout simplement réduire votre... Économiser. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est tout simplement ces petits gestes-là qui font de grandes économies et qu'on ne doit pas négliger. Voilà. D'accord. C'est super. Merci beaucoup Jessica Bomba. Et pour vous féliciter, voici la chanson que vous offre Dr Philo. Merci. Tu as un côté baoulé? Ça part. Ça part, ton nom baoulé? Non, c'est pas mon nom, ça veut dire c'est vrai. Ok. Mon nom baoulé, c'est à moins. Non, mon nom baoulé, c'est Liba. Elle est plus en plus. Il a complètement résumé.
chronique. Tu as économisé le courant, l'argent, tu as gardé dans ton poche, donne-moi un peu. Voilà. Voilà, c'est donc sur ces notes de gaieté qu'on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro. Au revoir. Merci beaucoup, public. Au revoir.